Bienvenue en 2013. En octobre 2013, Sony annonce deux nouveaux boîtiers hybrides totalement inattendus, le Sony A7 et le Sony A7R. Un boîtier avec un capteur énormément défini, le Sony A7R et ses 36 millions de pixels, et un deuxième boîtier entre photo et vidéo avec le Sony A7. Ce n'est qu'en 2014 que Sony lancera le troisième boîtier, venant compléter ainsi cette trilogie, le Sony A7S. Un des premiers appareils photo à offrir une sortie vidéo en 4K, une montée en ISO exceptionnelle, un capteur plein format, des profils log intégrés, le Sony A7S commence à bien la légende de cette nouvelle gamme. Et même si on peut reprocher à Sony ses menus quelquefois compliqués ou ses batteries un peu faibles, il nous offre ici un produit simple d'utilisation, nous offrant des performances exceptionnelles. En 2015, Sony réitère l'essai avec la deuxième version de son appareil, le Sony A7S II. Ici, on a un capteur stabilisé sur 5 axes, de la 4K en interne et une montée en ISO tellement dingue que l'appareil pourrait rivaliser avec ton chat tellement il voit dans le noir. À partir de cette sortie-là, Sony rentre vraiment dans les marques qui comptent, il rentre vraiment dans les marques appréciées par les vidéastes et par les photographes. Le Sony A7S II est un boîtier attendu par tout le monde, convoité par tous. Il est tellement aimé qu'on fait même un film avec, alors évidemment avec plein d'autres produits autour, on est bien d'accord, mais la caméra sert à filmer un long métrage disponible au cinéma. Malheureusement pas chez nous, je pense. Bref, le Sony A7S II est le boîtier que tout le monde s'arrache. Mais nous sommes 4 ans après, 4 ans plus tard, et nous n'avons toujours aucune nouvelle du tant attendu Sony A7S III. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis pas du tout un fanboy incontesté de cette marque. J'ai un produit de chez eux, le Sony A7 III, mais c'est mon côté geek un petit peu qui l'emporte sur cette curiosité technologique. Et Sony nous a tellement habitués à sortir plein d'innovations techniques totalement inattendues à un rythme effréné, que cette année 2019 m'a paru bien pâle. Un A7R IV surprise, un A9 II sans réelle nouvelle innovation technologique et une toute nouvelle gamme d'appareils APS-C à 6100, 400 et 600 venant remplacer une gamme d'APS-C déjà existante sans y apporter le grain de folie qu'on attendait de la part de Sony. Et je n'ai absolument rien contre les nouvelles sorties, les boîtiers doivent être vraiment ahurissants. J'ai pu tester le 6400 et le 6600, mais j'étais tellement resté bouche bée devant toutes leurs annonces des précédentes années, et là plus rien. Je vous prends l'exemple des deux boîtiers que j'ai pu tester cette année, le 6400 et le 6600. Ils m'ont été prêtés par Sony Belgique, tout grand merci à eux, et ils viennent remplacer respectivement le 6300 et le 6500. Ce sont deux boîtiers qui sont vraiment excellents, mais sans nouvelles innovations. On a un écran qui se retourne vers le haut, c'est vrai, mais lorsqu'ils font leur publicité du boîtier idéal pour le vlog, ils oublient peut-être qu'on a besoin de la grille flèche pour y mettre un micro. Et dans ce cas-là, l'écran devient un peu inutilisable. Sur le 6600, c'est vrai, on a l'eye autofocus en continu en vidéo, et c'est une superbe nouvelle technologie qui est juste dingue et qui va devenir indispensable dans les nouveaux boîtiers, on est bien d'accord. On a également une nouvelle batterie, celle qui est utilisée pour les A7 qu'on peut mettre enfin dans la série A6000. Mais à part ça, rien. Et à mon sens, il n'y a pas de quoi créer de nouveaux appareils avec si peu de nouvelles technologies. J'attends donc de Sony un réveil digne de ce nom en 2020. Et ils n'ont pas le choix, les concurrents sont là. Je pense notamment au Lumix S1H qui vient de mettre un coup de pied au cul à tous les boîtiers déjà existants. Mais si le Sony A7S III devait sortir demain, qu'est-ce que moi, personnellement, j'aimerais avoir dedans? Je pense qu'à l'approche de Noël, il est peut-être temps de faire ma liste au Père Noël Sony. D'un point de vue ergonomie, j'aimerais avoir une ergonomie comparable au Sony A7R IV, un boîtier plus gros avec une prise en main bien meilleure. J'aimerais également avoir enfin un écran digne de ce nom, un plus bel écran, un écran orientable sur le côté, comme un GH5 ou un 80D, et surtout un écran totalement tactile, plus juste pour appuyer et faire la mise au point. J'aimerais pouvoir naviguer dans les menus, naviguer dans les prises de vue déjà réalisées, que ce soit photo ou vidéo, et pourquoi pas passer du mode plein format au mode Super 35 juste en faisant ce geste. Tu sais, le geste que tu fais avec ton téléphone pour agrandir, pour zoomer. Ce serait bien de pouvoir faire ça juste sur ton écran. Au niveau résolution et nombre d'images secondes, j'aimerais rêver un petit peu. J'aimerais avoir de la 2,7K en plus de la 4K, c'est un format que j'aime bien, la 2,7. Ça permet de pouvoir travailler et fournir un fichier en 1080p sans pour autant devoir remplir les disques durs de fichiers 4K. Si tu as envie de cropper un petit peu ou de juste compresser ou de faire plusieurs plans, des fois la 2,7 suffit amplement. Mais en plus de la 2,7 avec la 4K en 120 images secondes, qui pour moi devrait devenir la norme d'ici quelques mois, je ne parle même pas d'années, j'aimerais voir pour la première fois dans un boîtier de la 8K. Pourquoi? Tout simplement parce que pour les Jeux Olympiques 2020, plusieurs marques, je pense notamment à Panasonic, ont prévu de tourner cet événement en 8K. Et je serais un petit peu déçu si Sony n'était pas le premier. Tout simplement parce que la gamme A7S a toujours été à la pointe des nouveautés technologiques pour tous, tout simplement. Ils nous ont fourni des boîtiers nous offrant de la 4K en interne ou en externe, une montée en ISO juste exceptionnelle, tout ça dans des boîtiers assez abordables finalement et à la prise en main toute simple. J'aimerais donc avoir de la 8K dans le Sony A7S III. Et je pense peut-être pas l'utiliser dès le début. Et je vois déjà tous les commentaires arriver en disant « Tu n'as pas besoin de tout ça » ou « De toute façon, la 8K, ça sert à rien, personne n'a d'écran 8K ». Déjà, cet argument est pourri. Parce qu'il faut d'abord voir le problème à l'inverse. On a besoin de caméras, entre guillemets, grand public, capables de filmer en 8K et de produire des images en 8K pour que les producteurs d'écran, télévision, ordinateur et tout ce que tu veux, puissent se dire « La 8K, on en a besoin, donc on va fournir un écran capable de diffuser de la 8K ». Et pas l'inverse.
Alors oui, clairement, une fois que les nouveaux écrans sortiront de la 8K, il y aura de plus en plus de gens qui se diront les écrans sont là, donc on va pouvoir filmer en 8K. Mais au tout début, il faut avoir ce besoin de montrer de la 8K pour que les écrans arrivent tout simplement. Donc cet argument, je vais le voir quand même, on est bien d'accord. Mais il est déjà démonté et il est juste inutile. Bref, je reprends ma fiche technique de rêve. Depuis 1 an maintenant, vous le savez, je suis passé ambassadeur chez Lumix. Un petit peu moins d'1 an, mais soit. Et avec leur boîtier GH5 et S1H, j'ai pu un petit peu apprendre l'option anamorphique. C'est une option que j'aime énormément dans les boîtiers, ça donne un look totalement autre aux images, un look qu'on va appeler cinéma, parfois à tort, parfois à raison. Pour moi, il n'y a pas que ça qui fait le look cinéma, mais soit. Et de plus en plus, j'ai pu le voir sur le salon de la photo à Paris cette semaine, on a des optiques anamorphiques à bas prix. Je pense notamment aux optiques Sirui, je suis pas du tout sponsorisé pour dire ça, mais qui ont produit du coup une optique anamorphique qui est un 50 mm en 3 montures, la monture E pour Sony APS-C, la monture X pour Fuji et la monture micro 4 tiers. Je ne serais pas étonné dès demain de voir de plus en plus de constructeurs se lancer dans la production d'objectifs anamorphiques à bas prix. Et quand je dis à bas prix, c'est pas 10 000 € par optique, c'est 500, 600 €. Les prix que nous, on connaît pour des objectifs photo. Et dernièrement, je sais que c'est pas du tout la pensée de Sony, mais j'aimerais bien avoir du 10 bits en 4.2.2 en externe. Je sais qu'en interne, il y a des capacités physiques qui font que c'est pas possible, notamment les boîtiers qui sont trop petits ou qui chauffent peut-être un peu trop, mais en externe, je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire. Et c'est pas une obligation, c'est pas parce qu'il est là que vous devez l'utiliser, c'est une option pour certains. J'ai pu le tester sur plusieurs autres caméras et je dois bien avouer que maintenant, ça me manque de ne pas pouvoir filmer en externe sur le Sony A7 III. Que tu filmes en externe ou en interne, les propriétés sont les mêmes et je trouve ça un petit peu bête. Alors je sais, si un tel boîtier venait à sortir, presque personne n'aurait besoin d'utiliser toutes les composantes tellement il serait monstrueux. Mais c'est grâce justement à ce genre de produit, à la fiche technique monstrueuse, que d'ici 2-3 ans, toutes ces nouvelles technologies pourront arriver sur des appareils beaucoup plus bas de gamme. Et le mot bas de gamme n'est pas du tout péjoratif. Si demain le Sony A7S III venait à sortir et venait à filmer en 8K, d'ici 2-3 ans, tous les constructeurs seraient obligés de fournir également des appareils filmant en 8K sous peine de voir un marché complet leur échapper. Et ça ne peut être que bon pour nous en tant que clients. Ça voudrait dire que toutes les marques commenceraient à se battre entre elles de façon à fournir le produit le moins cher possible avec les plus grosses avancées technologiques qu'ils ont en stock. Or, depuis 2 ou 3 ans, excepté pour moi le Lumix S1H et les 2 nouvelles Blackmagic, la 4 et la 6K, il n'y a plus aucun produit qui sort avec une audace pareille. J'attends ce Sony A7S III, comme beaucoup de monde. J'attends ce Sony A7S III et non pas parce que son prédécesseur ne fonctionne plus ou est déjà dépassé, mais parce que cette gamme d'appareils a toujours été à la pointe des nouveautés technologiques et plus important que tout, elle a toujours réussi à nous surprendre. Ce boîtier doit sortir, et je suis convaincu que ce boîtier va sortir, mais j'espère pour eux qu'il n'est pas déjà trop tard. Et toi ? Que voudrais-tu dans ce boîtier si tu pouvais faire ta fiche technique propre à toi? Qu'est-ce que tu aimerais voir dedans? N'hésite pas à faire ta liste en commentaire ou réagir aux listes des autres et puis qui sait, il y aura peut-être un ingénieur japonais de chez Sony qui viendra te piocher 1 ou 2 idées pour un futur boîtier. J'espère que tu auras aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime et laisser ta liste du coup en commentaire. Et puis si tu connais quelqu'un d'autre qui comme moi attend impatiemment ce Sony A7S III, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Bref, si tu as aimé cette vidéo, du coup n'hésite pas à... Cette lampe va exploser. Eh mais c'est pas vrai, ça fait déjà 2 vidéos où quand j'arrive à la fin, il y a un problème. Bon, alors, on va essayer de parler uniquement quand il y a la lumière, et donc du coup, n'hésite pas à partager cette vidéo. En fait, c'est hyper chiant. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes, et puis à la prochaine. Ciao!